Nickel, bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, c'est encore une fois une trailer réaction. Et là, c'est, vous l'avez pu le voir, une nouvelle bande-annonce du film Five Nights at Freddy's. Alors, j'avais déjà réagi au premier trailer où je disais qu'au quoi ça avait l'air sympa, mais ça n'a pas l'air si horrible que ça. Mais après, en revoyant cette vidéo, en revoyant cette bande-annonce, je me suis dit que je devrais peut-être voir un peu à quoi ressemblent les jeux. C'est-à-dire du premier Five Nights at Freddy's jusqu'à le dernier sorti, c'était Security Breach, je crois. Et je vais pas vous mentir, ça m'intéresse encore plus cet univers-là. Au début, je pensais que je connaissais à peu près le fonctionnement du premier jeu et tout ça. Mais à force de voir les autres jeux et tout ça, bah, je connais pas mal de personnages de l'univers de Five Nights at Freddy's, honnêtement. Il y a beaucoup de personnages qui m'ont plu, pas mal d'animatroniques qui m'ont plu surtout, et des jeux que j'avais trouvé franchement très effrayants, notamment le 3 qui m'avait fait... J'avais jumpé pas mal de fois. Le 4, c'était aussi pas mal effrayant. Les autres, ça allait encore, mais celui qui était sorti en dernier, là, le Security Breach, il envoyait du steak, hein, quand je voyais à quoi ressemblaient les designs des nouveaux personnages et tout ça, franchement, j'ai envie de dire, c'est bravo, quoi. Et donc ici, la deuxième bande-annonce est sortie, et puis comme je vous l'avais dit, mais je vais sûrement le répéter, ou alors je ne l'ai jamais dit, mais je vais le dire, c'est que c'est un autre film d'horreur qui m'intéresse beaucoup. Parce qu'on sait déjà qu'il y aura Saw 10 qui va sortir fin octobre. Et en novembre, on sait que ce sera Five Nights at Freddy's qui va sortir à son tour. Et donc, je me souviens encore une fois de la première bande-annonce. En le revoyant plusieurs fois, je me dis, il y a quand même des moments qui m'intéressent. Il y a quand même des choses qui me semblent très intéressantes pour ma part. Et donc ici, la deuxième bande-annonce est sortie et on va aller la découvrir tout de suite. On va aller la découvrir pour voir un petit peu qu'est-ce que ça va donner avec cette nouvelle bande-annonce. Alors je rappelle que je découvre, hein, je ne l'ai pas encore vu une seule seconde, donc je ne sais pas du tout qui va avoir dedans ou quoi que ce soit. Hein. Non, je sais parce qu'il y en a certains qui disent qu'au quoi ils font l'air étonnés alors qu'ils ont déjà vu la bande-annonce et qui fait style qu'au quoi ben, ils l'ont pas vu, qu'ils l'ont déjà vu, alors qu'ils font style qu'ils l'ont jamais vu. Mais bon, je connais hein, les gens qui parfois ils simulent ou quoi que ce soit, je connais très bien. Enfin bref. Je vais pas m'étendre plus là-dessus, donc je vais lancer la bande-annonce et tout ce que j'ai envie de dire, c'est parti. Attendez, ça marche pas ou quoi? Ah voilà. Ok, plan de caméra sur différents salles du resto. On a des voyous qui saccagent déjà la pizzeria. Ah, Chica et Cupcake. Oh, ça je pense que c'est déjà à l'intro. Un vrai jeu d'enfant. Ta main. Agent de sécurité. Y a quelqu'un? Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés? Quoi, qui ça? Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Eux sont bien faits. Dans les années 80, des enfants ont disparu. C'est quoi ça? C'est pour ça que ça a fermé. La police a fouillé la pizzeria. Hé! On les a jamais retrouvés. Oh, c'est quoi ce truc? Ah, ça on l'a déjà vu dans le premier. Il y a une main qui va sortir de la bouche de Freddy. On l'a déjà vu ça. Les fantômes des gamins Oh, Foxy. possèdent les robots géants. Comment on les arrête? On ne peut pas. C'est trop tard. Il arrive. Oh, Spring Bonnie. Ah oui, 8 novembre. Ah bah ça a été avancé. Ah bah tant mieux alors. Honnêtement, ça me donne vraiment envie. Ça me donne vraiment envie. Au début, j'avais sur un avis mitigé sur le premier. Mais là, avec le 2, je me dis ok. Maintenant que je m'y connais un peu plus sur l'univers de Five Nights at Freddy's, je me dis là ok, il y a un peu plus de choses qui m'intéressent, c'est tout. Là, actuellement, je suis en train de repasser le trailer en visuel.
Déjà, j'aime bien quoi là, le mec quand il ouvre le frigo, hop, on a directement un beau plan sur Chica avec le petit cupcake, c'est franchement très drôle. Et puis quand t'as l'agence de sécurité qui nous montre tous les personnages, le déjà Foxy je trouve magnifique. De toute façon, tous les animatroniques dans ce film-là sont ultra bien foutus. Il y a Foxy, Bonnie, on l'avait vu un petit peu, il avait l'air assez bien foutu, Chica, mais Freddy est ultra bien foutu. De toute façon, franchement, ceux qui ont fait le film, ils sont vraiment investis à 100% dans le projet, honnêtement. Parce que là, franchement, ça me donne vraiment envie de voir le film. Hein. Et ce que j'aime bien, c'est que là, on n'a pas d'humour bidon ou quoi que ce soit, donc non. J'ai l'impression que là, on est vraiment dans quelque chose de sérieux pour une fois. Mais non, honnêtement, ça me donne vraiment envie. En plus, l'ambiance et tout ça, tout ce qui est aux côtés de la pizzeria et tout ça, je trouve ça franchement très très beau, honnêtement. Comme je t'ai dit, ça respecte bien l'univers de Five Nights at Freddy's. Par contre, là, il y avait un beau plan de Foxy qui sort là. Ah ouais, avec les yeux rouges. Je crois qu'avec les yeux rouges, c'est... si je dis pas de bêtises, c'est William Afton qui les contrôle. Si je dis pas de bêtises, non? J'ai pas envie de dire de bêtises. Et quand c'est les yeux jaunes, je pense que c'est les enfants qui contrôlent les animatroniques, c'est ça? Je sais pas, hein, parce que c'est pour vraiment me... Comment dire? Pour pas me gourer en fait, parce que je ne connais pas un peu comment ça fonctionne au niveau des yeux, au niveau des couleurs, si ça indique qu'ils sont contrôlés ou si c'est les enfants qui contrôlent les animatroniques, je sais pas. Non, j'ai l'impression qu'en fait les yeux jaunes, c'est vraiment les enfants qui les contrôlent. Parce que je vois, il y a un autre plan sur Chica qui est en train de serrer ses yeux ainsi, de manière méchante. Alors je vois, il y a la petite fille là, je vois cache-cache, c'est à Foxy qui la cherche. Je pense que dans ce film-là, j'espère que ça va vraiment être ça, genre les mecs qui... L'agent de sécurité avec la petite fille là qui doit fuir et se cacher des animatroniques, franchement. Et attends, quoi? J'ai vu Foxy qui avance comme ça là. Attends. Eh ouais. T'as Foxy qui avance comme ça et il bouge même pas. En tout cas, ça a l'air. En plus, on voit les enfants. C'est-à-dire les enfants qu'on voit quand ils sont dans l'espèce de champ, je sais pas quoi. On voit direct que c'est les personnes qui vont. Enfin, les enfants qui vont être dans chaque corps comment dire, des animatroniques. On voit directement que ça va être ceci en fait. Donc honnêtement, ça a l'air super beau, honnêtement. Le scénario tient en haleine, franchement. Il tient vraiment super bien, honnêtement, ça me donne vraiment envie. Et puis à la fin, le plus terrifiant, Spring Bonnie, qui sort le couteau là. Oh putain. Et je te jure, si à la fin, il devient Spring Trap, alors là, j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir les autres films. Parce que je sais quoi, je me suis renseigné. Apparemment, ce sera une trilogie en fait. C'est-à-dire que ça va sûrement se concentrer sur les 3 premiers Five Nights at Freddy's. Et franchement, ça me donne vraiment envie. Mais franchement, là, Spring Bonnie, je m'y attendais pas. Au départ, je pensais que c'était Spring Trap directement d'entrée de jeu. Et au final, non, c'est Spring Bonnie. En plus, le fait qu'il sort le couteau, là. Je sais pas si c'est référence à Scream. Parce que je rappelle que l'acteur Matthew Lillard, il a joué dans Scream. D'ailleurs, j'en ai fait une critique sur Scream. Si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Après, certains vont me dire Scream et Five Nights at Freddy's, ça n'a rien à voir. Bah, ok, ouais, ça a peut-être rien à voir, mais une petite référence, je vois pas en quoi c'est le mal, honnêtement. Le plan qui m'a plu, là. Voilà, quand t'as les yeux de Spring Bonnie qui sortent comme ça dans le noir. Oh, putain, cette scène-là, ça va donner des cauchemars, je le sens. Ça va vraiment donner des cauchemars. Attends, c'est vraiment Spring Bonnie. Ouais, c'est vraiment Spring Bonnie. Putain, le coup, quand il sort le couteau, putain, je trouve ça vraiment violent. Franchement, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Je sais pas s'il y aura une 3e bande-annonce, parce que je sais que ça sort au mois de novembre. Donc je sais pas, à mon avis, je ne pense pas, je crois. Puisque là, on est déjà au mois de septembre. Donc je ne pense pas qu'on aura une autre bande-annonce, honnêtement. Je ne pense pas qu'on en aura une autre. Mais bon, c'est pas trop grave. De toute façon, avec ces 2 bandes-annonces-là, il y a assez pour les fans de FNAF de donner envie s'ils vont voir le film ou pas. Donc moi, pour l'instant... Mon avis, ce que j'en pense, c'est que j'ai vraiment hâte de voir le film, honnêtement. J'ai hâte de voir le film, qu'est-ce que ça va proposer, honnêtement. Et puis, moi qui commence à être encore plus fan de cet univers-là, j'ai envie de dire, je peux m'attendre à de bonnes surprises, honnêtement. Voilà, cette trailer réaction est finie. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait à continuer. Mais aussi à vous abonner pour ceux qui regardent cette vidéo et qui ne sont toujours pas encore abonnés à ma chaîne. Et rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big smile, tout ce qui fait plaisir. Profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut.